Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous expliquer comment avoir la meilleure image avec votre drone DJI en faisant les meilleurs réglages. Je vais aussi vous donner des astuces de prise de vue, certains des accessoires que moi j'utilise, tout ça dans le but d'avoir un rendu qui soit le plus cinématique possible et vous allez pouvoir appliquer ces conseils si vous avez un Mavic Air, un Mavic Pro, un Mavic 2 Pro, un Mavic 2 Zoom ou un Phantom, ça marchera sur toute la gamme puisque les réglages sont les mêmes et les commandes globalement sont les mêmes aussi. Donc c'est parti. Des réglages, il y en a énormément. Donc je vais commencer par ceux qui concernent l'image. Vous allez voir, c'est exactement la même logique que des réglages que l'on ferait sur un boîtier photo. Donc ceux qui ont déjà l'habitude de filmer avec autre chose qu'un drone, vous allez voir, tout va vous sembler logique. Pour commencer, dans le second menu, on va pouvoir choisir la définition à laquelle on veut enregistrer notre image. Donc je vous conseille évidemment de choisir la plus haute. Le Mavic Air peut enregistrer jusqu'en Ultra HD, les Mavic Pro en 4K cinéma et le Phantom 4 également. Par contre, petite subtilité pour le Mavic 2 Pro, c'est le choix tout en haut que vous devez faire si vous voulez enregistrer en 10 bits. Ne vous trompez pas, c'est vraiment important. Pour le framerate, je vous conseille de vous mettre en 24 images par seconde sur le Mavic Air et sur les Mavic Pro. Et pour le Phantom 4 Pro, mettez-vous en 60 images par seconde. Ça vous permettra de faire des ralentis x2 au montage si vous le souhaitez, sur votre piste générale en 24 images par seconde. Voilà, ces petits réglages là pour commencer, ça me semblait plutôt évident. Maintenant, on va s'attaquer au reste qui, vous allez voir, est un petit peu plus subtil. Déjà, si vous laissez vos réglages en automatique, le problème c'est que pour garder une valeur d'ISO la plus basse possible, le shutter speed est automatiquement ajusté pour compenser et on se retrouve avec une valeur extrêmement haute. Nous qui recherchons un rendu le plus cinématographique possible, on va plutôt chercher à baisser cette vitesse d'obturation pour avoir des flous de mouvement qui soient naturels. Par exemple, si vous survolez de l'eau, moi je trouve ça indispensable, sinon le rendu est vraiment dégueulasse, et encore plus si vous avez un sujet en mouvement sur l'eau. La règle que l'on utilise en vidéo, elle est toute simple, on va se mettre au double de notre framerate. Donc je vous disais tout à l'heure de shooter en 24 images par seconde, on peut pas se mettre à 48, donc on va définir notre shutter speed à 50, et si vous êtes sur un Phantom 4 Pro à 60 images par seconde, vous vous mettrez à 120, c'est une règle de 2. Sur les Mavic 2 Pro ou sur le Phantom 4, l'ouverture est variable. Ça c'est pratique parce que l'on peut fermer le diaphragme pour faire entrer moins de lumière et ainsi pouvoir descendre notre shutter speed à la bonne valeur. Ici, moi je filme à 25 images par seconde, je me cale donc à 1/50e de seconde comme je vous disais tout à l'heure. Donc pour les drones qui ont une ouverture variable, c'est facile. Par contre, les autres, comme par exemple le Spark, le Mavic Air, le Mavic Pro première génération et le Mavic 2 Zoom, eh bien l'ouverture est fixe et on ouvre constamment en grand avec beaucoup de lumière qui atteint le capteur. Du coup, si comme tout à l'heure, dans les réglages de mon drone, j'essaye de me caler à 1/50e de seconde pour mon shutter speed, eh bien vous voyez que l'image est cette fois-ci beaucoup trop lumineuse. C'est impossible de filmer comme ça. Donc on n'a pas le choix, il va falloir réduire la quantité de lumière qui atteint le capteur et pour ça on va placer des filtres devant l'objectif de notre drone. Que ce soit sur les Phantom, mon Mavic Air, mon Mavic Pro, moi depuis des années j'utilise les filtres de Polar Pro. Donc je vous mets les différents liens dans la description de la vidéo parce que c'est vraiment indispensable pour filmer en pleine journée. J'ai des filtres ND classiques et j'ai aussi des polarisants. Les filtres ND réduisent juste la quantité de lumière qui passe et les filtres ND plus polarisants éliminent aussi les reflets. Donc moi j'en utilise par exemple systématiquement lorsque je vole au-dessus de l'eau, ça réduit les reflets que l'on va avoir sur la mer et ça accentue aussi les couleurs. C'est ça qui donne par exemple des fois ces magnifiques effets turquoise. Donc voilà, je vous recommande vraiment de vous en équiper, ça fait une vraie différence. Donc maintenant que je suis équipé d'un filtre qui laisse passer moins de lumière, eh bien je vais avoir la possibilité de descendre mon shutter tout en gardant une image correctement exposée. Ensuite, le format de la vidéo, MP4 ou Move, moi je trouve que ça n'a pas d'impact sur la qualité finale, donc sélectionnez simplement ce que vous préférez utiliser pour votre logiciel de montage. Mais par contre, la balance des blancs, c'est sûrement le paramètre le plus important et que vous allez devoir vérifier avant chaque vol puisqu'il va falloir la paramétrer différemment suivant les situations. Surtout, ne me laissez pas cette balance des blancs en automatique. Moi, vous voyez que je l'ai définie à 6500 Kelvin parce que là, je filme de jour et qu'il y a quand même un petit peu de soleil. Comprenez bien comment fonctionne la balance des blancs.
Vous aurez beau avoir filmé le plus beau plan de votre vie, si vous avez foiré votre balance des blancs au tournage, ce sera impossible à rattraper au montage et votre plan est foutu. Bon, vous pouvez toujours sélectionner les presets en choisissant ensoleillé ou nuageux si vous volez en pleine journée par exemple. Donc ça fonctionne pas mal, mais c'est quand même mieux de savoir la configurer soi-même. Et moi je sais que par exemple au lever ou au coucher du soleil, ces presets automatiques fonctionnent très mal. Donc voilà, apprenez comment fonctionne la balance des blancs pour la fixer vous-même et avoir constamment une valeur qui soit juste. Ensuite, je vous conseille d'utiliser un profil d'image plat. Ce sera désaturé, décontrasté pour tirer au mieux parti du dynamic range du capteur. Il va beaucoup plus se concentrer dans la captation d'un maximum d'informations dans les hautes et basses lumières. Donc c'est très important de capter un maximum d'informations dans notre image pour ensuite, en post-production, nous laisser plus de possibilités pour l'étalonnage, puisqu'évidemment, cette image toute décontrastée, désaturée, on va pas la garder telle quelle. Ce sera à nous de redonner vie à tout ça en ajoutant du contraste, de la saturation, un petit peu de netteté, etc. et d'éventuellement faire des ajustements de tonalité de couleur pour donner un look. Donc quel que soit votre drone, à part le petit Spark qui lui n'a pas cette option, filmez dans un profil d'image plat. Sur le Mavic Air, vous avez du dessiné-like, mais sur les Mavic Pro et sur la gamme Phantom, vous avez du D-Log, un profil d'image encore plus plat. Donc faites des essais, choisissez soit l'un, soit l'autre en fonction de vos préférences et aussi de vos compétences en étalonnage, puisque par exemple le dessiné-like sera plus facile à étalonner si vous débutez. Enfin, pour le style d'image, je vous conseille de descendre le contraste et la saturation à -1. Toujours dans la logique d'en ajouter soi-même en post-production. On peut descendre jusqu'à -3, mais je trouve le résultat moins bon qu'à -1. Pour la netteté, je la mets à +1 sur mon Mavic Pro ou sur le Phantom 4, parce qu'en la laissant à 0, il y a certaines zones qui sont un petit peu floues, et j'aime pas ça du tout. Et si on la descend en négatif, je trouve que ça introduit du bruit dans l'image, surtout dans les ombres. Donc pour moi, ce sera +1, je trouve que c'est le bon réglage. Par contre, pour le Mavic Air et uniquement pour celui-ci, visiblement, DJI n'applique pas le même traitement électronique de l'image et moi je laisse tous les réglages à 0. J'ai fait différents tests et c'est les meilleurs résultats que j'ai obtenus dans ces réglages-là. Donc faites aussi vos tests si vous voulez, mais en tout cas, moi c'est ce que j'utilise sur mon Mavic Air. Voilà, et uniquement pour cette partie-là, je vous invite à vous faire vos propres tests, vos propres essais, puisqu'on a déjà vu par le passé qu'au fur et à mesure des mises à jour de l'application et du firmware du drone, des réglages qui pouvaient être les meilleurs à un certain moment ne le sont plus forcément après une mise à jour. Donc vérifiez quand même et n'utilisez pas forcément les mêmes que moi, même si là, aujourd'hui, en ce moment, je trouve que ce sont les meilleurs réglages. Mais voilà, c'est vraiment spécifique à ces 3 petits réglages-là. Tout le reste que je vous explique dans cette vidéo sera toujours valable, vous pouvez suivre ces conseils sans problème. Donc on va continuer un petit peu avec ce que je peux vous conseiller, et dans le dernier menu, moi j'affiche la grille pour pouvoir séparer mon écran en 9 parties et réaliser une meilleure composition. Et j'active également l'histogramme pour avoir une idée de la répartition de la lumière dans mon image. Nous, on va vouloir avoir un spectre qui se situe plutôt au milieu, je dirais. En tout cas, si vous êtes trop à droite, vous aurez une image surexposée, vos hautes lumières seront trop hautes et ce sera impossible à rattraper au montage, vous aurez une image complètement cramée. Et au contraire, si vous êtes trop à gauche, votre image est sous-exposée. Donc cet histogramme, il est super important pour vous assurer d'avoir une bonne exposition de votre image. Encore une fois, ce serait bien dommage d'avoir filmé une image magnifique, mais de se retrouver avec quelque chose de totalement inexploitable parce qu'on a mal fait ses réglages. Surtout, je vous le disais tout à l'heure, on va filmer dans un profil d'image plat avec peu de contraste. Donc à l'écran de sa radiocommande, c'est pas toujours forcément évident de savoir si on est exposé correctement. Donc l'histogramme est bien utile, mais vous allez voir que c'est pas le seul outil qu'on a à notre disposition. Toujours dans l'idée d'avoir une image parfaitement exposée, vous pouvez activer les zébras. Ça vous affiche à l'image des bandes noires et blanches que vous voyez ici sur les zones qui sont extrêmement lumineuses. Donc évitez au maximum d'en avoir de ces zébras. Mais évidemment, si le soleil est présent dans votre image, c'est normal qu'il soit beaucoup plus lumineux que le reste de votre scène, et à ce moment-là, pas d'inquiétude. Pour finir, une fonction absente sur le Mavic Air mais que l'on retrouve sur les Mavic Pro et sur le Phantom, vous pouvez activer le Focus Picking qui va vous signaler les zones qui sont nettes dans votre image. Ici, les contours sont rouges, vous voyez, donc je suis certain que c'est net. Ça peut vous sauver la vie si vous oubliez de faire le focus avant d'enregistrer. Et quand on est très très haut dans les airs, on peut aussi avoir parfois l'impression que l'on est focus alors que non. En tout cas, c'est un outil bien pratique.
si vous faites déjà tous ces réglages, c'est bien, mais c'est pas uniquement ça qui va vous donner un beau résultat final, il va aussi falloir vous entraîner à faire de beaux mouvements de caméra avec votre drone. Je vais vous en donner certains que j'utilise et qui sont très faciles à réaliser, que j'utilise tout le temps, parce que oui, faire voler son drone comme ça tout droit, bah c'est bien, mais si tous vos plans sont comme ça, votre vidéo entière va être chiante. Il faut que les plans soient variés, il faut faire des mouvements intéressants. Par exemple, pensez à commencer avec une vue basse et remonter petit à petit la nacelle pour révéler progressivement le paysage. C'est super simple à réaliser, mais ça fait tout de suite la différence. Vous pouvez aussi déplacer latéralement votre drone dans une direction et effectuer un mouvement de caméra dans le sens inverse en fixant toujours le même point, ce qui donne l'impression que votre sujet reste au centre, mais que le fond bouge derrière. Les modes automatiques permettent de faire ça, mais c'est tout aussi bien de savoir le faire soi-même. Bref, pensez à faire deux mouvements en même temps, un en avançant ou en reculant votre drone, l'autre en montant ou en descendant ou bien en bougeant la caméra. Vos plans seront beaucoup plus agréables à regarder et c'est ça qui va donner du dynamisme à votre image. Et enfin, une chose super importante, essayez de filmer le maximum de plans possible au meilleur moment de la journée. Évitez par exemple de filmer en plein milieu de la journée à midi avec le soleil qui tape très fort et avec des ombres très prononcées. Préférez le coucher de soleil ou alors son lever, vous aurez une lumière et des couleurs qui seront bien plus intéressantes. Moi, par exemple, dans ma vidéo de test du Mavic 2 Pro, absolument tout a été filmé le matin entre 7h et 8h et le soir après 20h. Bon, évidemment, je sais que c'est un luxe qu'on ne peut pas toujours se permettre. Si par exemple vous êtes de passage à un endroit que vous trouvez joli et que vous voulez faire un plan de drone, eh bien faites-le. Avec les bons réglages que je vous ai expliqués avant, vous aurez quand même une belle image. Mais si possible, pensez-y. Petite astuce que je vous donne et que j'utilise, moi je me sers de Google Earth pour planifier mes plans à l'avance, puisque je vais pouvoir simuler la trajectoire du soleil à n'importe quel endroit de la planète, et donc connaître les meilleurs moments de la journée pour filmer. Bon, et puis je termine quand même avec un petit conseil à vous donner avant qu'on passe au dernier réglage dans l'application du drone. Essayez de trouver votre musique avant de commencer à filmer vos plans de drone. Ça vous donnera déjà une idée du nombre de plans que vous allez avoir besoin et surtout des plans variés que vous allez pouvoir faire. Si les plans vont plutôt devoir être lents ou certains plus dynamiques que les autres. Voilà, c'est un luxe encore une fois qu'on peut pas toujours se permettre d'avoir, mais qui change grandement les choses si on se donne les moyens avant le tournage. Bon, tout ça c'est bien sympa, mais sachez que tous ces mouvements que je vous ai montrés, il est totalement impossible ou très compliqué de les réaliser avec les réglages par défaut de l'application DJI. Elle est très mal foutue de base. Si vous avez un drone DJI, vous savez que lors de votre premier vol, si vous avez rien changé du tout, toutes les commandes sont hyper réactives. Un tout petit geste sur les joysticks nous fait faire un mouvement brusque, et nous c'est absolument ce que l'on veut éviter. Nous qui voulons nous approcher au maximum d'un rendu le plus cinématographique possible, et au contraire, on va vouloir faire des mouvements qui soient lents, avoir un contrôle précis sur nos gestes. Donc je vais vous montrer les réglages que j'ai fait dans l'application pour permettre ça. Donc on va commencer par aller dans les réglages du contrôleur principal. Et là, dans les paramètres avancés, on va commencer par régler l'EXP, où on se retrouve face à 3 courbes avec une valeur en dessous. Ça représente la réaction plus ou moins violente que va avoir le drone lorsque vous déplacez les joysticks. Donc là par défaut tout est très réactif comme je vous le disais, on va ajuster tout ça. La deuxième valeur, je la fixe entre 0,15 et 0,20 pour avoir des mouvements panoramiques plus lents, plus fluides. Moins violent en tout cas que la valeur définie par défaut par DJI. Ensuite, on va ajuster les valeurs dans le menu sensibilité qui, comme son nom l'indique, va permettre de choisir la sensibilité des joysticks, donc la vitesse à laquelle le mouvement va s'effectuer en fonction de la force que vous donnez sur le joystick. Attitude correspond à la force à laquelle le drone réagit lorsque vous déplacez un joystick, donc plus ou moins rapidement. Moi, je la fixe à 20. Frein, c'est la force à laquelle il va réagir lorsque vous relâchez un joystick quand vous terminez votre mouvement. Donc moi, je l'affiche à 130. Et enfin, la rotation limite qui, elle, va encore une fois jouer sur la fluidité de nos mouvements panoramiques. Moi, je la descends à 50. Encore une fois, c'est mes réglages. Rien ne vous empêche de les essayer et de les adapter à votre façon de piloter et de filmer. Bon, il va nous rester 4 réglages et ils se trouvent dans les paramètres avancés de la nacelle cette fois-ci.
Première chose, la vitesse d'inclinaison de la nacelle. Par défaut, la valeur est beaucoup trop haute, les mouvements de nacelle sont bien trop violents et impossible d'avoir un rendu cinématographique avec ça. Donc moi je le définis à 10 en général, c'est ma valeur préférée pour me permettre des mouvements extrêmement fluides qui donnent un super résultat. Le deuxième paramètre, je l'ai décoché, alors suivant votre drone vous l'aurez ou vous ne l'aurez pas, mais il permet de monter la nacelle plus haut que l'horizon. Moi ça ne m'intéresse pas, mais vous pouvez l'activer si vous avez envie d'être un petit peu plus créatif avec cette option-là. L'atténuation de l'inclinaison de la nacelle, c'est ce qui définit l'accélération que va avoir la nacelle. Donc moi, je choisis la valeur 20. Si vous avez une valeur trop basse, votre nacelle va remonter ou descendre d'un coup. C'est pas du tout ce qu'on veut. Et au contraire, si vous avez une valeur trop haute, le mouvement de votre nacelle va commencer tout doucement et se terminer très brusquement. Ce qui fait que vous allez par exemple rater votre horizon en ayant votre caméra trop haut. Encore une fois, c'est pas ce que j'aime avoir, donc moi j'ai défini ça à 20 comme valeur. Faites vos tests, choisissez ce que vous préférez, faites comme moi si ça vous convient. Et enfin, le suivi panoramique synchronisé de la nacelle, je l'ai activé pour que quand je change de direction avec mon drone, la caméra accompagne le mouvement et que le changement de direction ne soit pas trop brusque. Donc voilà tous les conseils que je pouvais vous donner. Si vous appliquez tout ça, il n'y a pas de raison que vous aussi, vous soyez pas capable de faire de superbes images avec votre drone. En tout cas, si vous aimez les miennes, et ben voilà comment elles sont faites. Pour acheter les filtres ND et les filtres polarisants, tous les liens sont juste en dessous dans la description de la vidéo pour tous les modèles de drones. En tout cas, les filtres que moi j'utilise et que je peux vous recommander. Abonnez-vous si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce genre et mes tests de drones sont juste ici. Vous pouvez cliquer sur les petites fiches. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!